Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour un tuto pour réaliser une carte avec un pliage à l'intérieur. Alors c'est un tuto que j'ai trouvé sur un site hollandais, ça s'appelle un snail mail. Alors si on traduit, ça veut dire mail, courrier, et snail c'est un escargot. Alors escargot, courrier. Alors je sais pas trop, moi j'appelle ça une carte pliage escargot, voilà, tout simplement. J'ai dû traduire approximativement du néerlandais avec la traduction de YouTube, c'était pas évident. Alors du coup, ben, j'ai un petit peu fait ça à ma sauce, mais le résultat est le même. Alors je vais vous montrer ce que ça donne. Alors ça fait une carte comme ça, qui mesure 10 cm de large sur 14 cm. Et quand on l'ouvre, ça donne ceci. Voilà. Vous voyez, c'est un pliage comme ça. Et quand on l'ouvre, ça fait ça. Alors, on peut glisser à l'intérieur, il y a des petites pochettes, hein. On peut y glisser des petites découpes quand on envoie des découpes. Voilà, on peut mettre un mot ici si on veut. Voilà, et il y a des pochettes ici. Alors, celui-ci, c'est un des premiers que j'ai fait. Je me suis trompée, je l'ai fait dans ce sens-là. Mais bon, c'est pas grave. Je vais vous en montrer une autre. Voilà, alors celle-ci, bon, ça c'est pareil, hein. On l'ouvre comme ceci. Voilà. Donc on a une pochette en haut pour glisser des découpes, des pochettes ici, pareil pour glisser des petites choses, pochette ici pour glisser aussi des petites choses ici, et une pochette en bas. Voilà. Dans la petite vidéo de présentation que je vous ai mis juste avant, c'est le tout premier que j'avais fait, et ces prototypes en général je les donne à ma fille, donc je lui avais mis des découpes à l'intérieur, comme ça vous avez pu voir un petit peu comment on peut les décorer, on va dire. Voilà. J'ai fait celui-ci aussi. Bon, celui-ci il n'est pas fini de. Voilà. On peut laisser cette page ici le vide, et on peut très bien mettre un petit mot et écrire quelque chose à cet endroit-là. Voilà, pour le plier, bah, c'est très simple, hein, ça se passe vraiment comme ça. C'est assez simple à faire finalement, une fois qu'on a compris, il n'y a pas de souci. Alors, pour faire ça, il va nous falloir tout d'abord une feuille. Alors je vais vous le faire en blanc, comme ça vous pourrez mieux voir où il faut marquer et où il faut couper. Alors, une feuille blanche qui fait 21 cm sur 28 cm. Première feuille. Ensuite, il va falloir une deuxième feuille qui fait 10 cm sur 28 cm. Cette feuille-là va servir à faire ça, ici, là, le pliage ici. Voilà. Ensuite, il faudra une autre feuille de 10 par 28 cm 5. Celle-ci servira à faire la couverture. Comme ça. Il faudra également pour l'intérieur deux découpes de 7 par 10 cm. Donc ces deux découpes là, ce sont les découpes qui vont venir ici et là. Ensuite, il faudra deux découpes de 5 cm sur 10 cm. Ça, ce sont les découpes qui vont venir en haut, ici et là. Enfin, je ne vais pas vous montrer celui-là parce que celui-là, je m'étais trompée. Voilà. Donc, ici et là. Ces découpes-là. Et enfin, deux découpes qui font 5 cm sur 7 cm. Et celle-ci, c'est pour mettre
ici, au milieu, si on veut. Parce qu'on n'est pas obligé de mettre ça. Si on veut, comme je vous disais tout à l'heure, on peut très bien laisser en noir. Non, c'est pas celle-là. On peut très bien laisser rien mettre et puis écrire le petit mot ici. Voilà. Donc, on va commencer notre pliage. Parce qu'il y a du pliage à faire. Alors, sur le côté qui fait 21 cm, on va marquer le milieu. C'est-à-dire 10 cm et demi. Voilà. J'ai marqué 10 cm et demi. On vient placer la règle ici sur 10 cm sur le trait qu'on vient de faire. Et avant le trait, on laisse 5 cm. Et après le trait, on laisse 5 cm. Ce qui fait que entre les deux traits qu'on vient de faire, on a 10 cm. On fait la même chose en bas. Alors, je marque le milieu à 10,5. Je repositionne ma règle au niveau du trait sur le 10. Je fais un trait à 5 cm avant et sur 15 cm après. Ce qui fait qu'entre les deux, on a 10 cm. Ici, on a 10 cm. Et je viens tracer mes traits. Moi, quand je l'ai fait, je ne trace pas, mais bon, là, c'est pour vous montrer. Donc, alors, un trait ici, un trait ici et un trait ici. Voilà. Donc, ce qui fait qu'on a 5 cm et demi, 5 cm, 5 cm et 5 cm et demi. Voilà. Ensuite, sur la largeur, sur les 28 cm. Alors, pareil, je marque le milieu, c'est-à-dire 14 cm. Voilà. Ensuite, je marque à 5 cm après le trait, c'est-à-dire à 19 cm. Et 5 cm avant le trait, c'est-à-dire 9 cm. Ce qui fait que là, entre les deux, on a nos 10 cm. Alors, on fait pareil ici. Je marque le milieu, 14. 5 cm avant, c'est-à-dire 9 cm. Et 5 cm après, c'est-à-dire 19 cm. Et on a ici nos 10 cm. Ensuite, on trace les traits. Voilà, on obtient ceci. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Alors, une fois qu'on a obtenu ça, on va venir couper ici, ici, ici et ici. Alors, soit vous le faites au cutter, soit vous le faites au ciseau. Moi, je vais le faire au cutter parce que je trouve que c'est plus précis. C'est un tout petit peu plus droit quand même. Donc, on obtient ceci. Donc, il faut que ça fasse 10 cm ici, 10 cm ici, 10 cm ici et 10 cm ici. Alors, maintenant, je vais venir gommer mes traits. Hop. Alors, une fois que ça c'est fait,
on va venir plier comme ceci, en diagonale, ici, là, comme ça, et on met bord à bord, ici, et on marque le pli. Voilà. Voilà. Alors, je vous remontre. On prend ce côté-ci et on vient le rabattre ici. On va faire la même chose de l'autre côté, c'est-à-dire qu'on prend comme ceci et on vient marquer en rabattant ici. On obtient ceci, ça fait une croix en fin de compte. Voilà. Après, on va plier en deux, comme ça. Voilà. Il faut bien faire attention que les bords soient bien parallèles avec ceux du dessous. Et on va également plier dans ce sens-là, comme ça. Pareil, en faisant attention ici que ce soit bien parallèle dans les angles. Donc voilà ce qu'on obtient. Alors mon papier il est légèrement texturé, donc je vais garder le côté texturé pour l'intérieur, ce qui fait que ici on plie comme ça, ici pareil on rabat dans les deux sens et après on appuie comme ceci et on obtient cette forme là. Voilà. Alors là je vois que mon papier de ce côté-ci il est pas bien, il n'a pas été mis bien au même niveau, donc je remets comme ça, voilà, pour qu'il soit bien, vous voyez, pour qu'il n'y ait rien qui dépasse ici, 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 c'est pareil, il y a un tout petit peu, voilà, je vais le remettre comme ça. Après on peut réajuster si, voilà, et ça fait une sorte de flèche en fin de compte, voilà. Donc je vous remontre, hein, quand il est comme ça, on prend ce côté là, on le met à l'intérieur et on appuie, on prend ce côté là, on le met à l'intérieur, on appuie et on ferme, voilà, comme ceci. C'est à dire qu'on a ici 14 cm, ce qui est logique puisque la feuille faisait 28, et en largeur on a bien nos 10 cm. Voilà, donc ça on le laisse de côté. Maintenant on va venir faire le milieu de la carte, c'est-à-dire cet endroit là où ça va plier. Alors pour faire celui-là, on va prendre la feuille qui fait 10 cm sur 28 cm et on va venir marquer des plis tous les 7 cm. Alors je vais prendre mon outil pour marquer les plis. Alors je vais mettre sur l'envers, donc là j'ai bien mes 28 cm. Alors je marque un premier pli à 7 cm, à 14 cm et à 21 cm. Voilà, on a 7, 7, 7 et 7. 4 x 7, 28 cm. Voilà. Donc c'est fini pour le pliage. Alors ensuite,
le pliage, on le fait d'abord au milieu, comme ceci. Voilà. Et ensuite, on remonte les côtés comme ça. Et on obtient cette forme-là. Voilà. Alors, cette forme-là, on va venir la coller ici. Alors, il faut mettre ce côté-là vers le haut. Ça fait comme un petit toit, donc vers le haut. On le pose ici. Et le trait du milieu, on l'aligne avec le trait du milieu ici. J'espère que je vais être claire. Voilà. Ensuite, on aligne bien les bords ici, les bords là. De toute façon, si c'est pas bien en dessous, on peut recouper, c'est pas grave, il n'y a pas de souci. Donc, on obtient ceci. Il faut bien le mettre avec le pliage là et le pliage vers le haut au milieu ici. Alors, on va venir mettre de la colle. Alors, on ferme ici et on va venir mettre de la colle dans ce coin en bas à gauche, ici. Alors, je mets de la colle. Inutile d'en mettre jusqu'en haut, hein. C'est vraiment dans le coin là en bas à gauche. Et je referme. Ensuite, je replie ce côté-ci. Je mets de la colle, pareil, en haut, mais à droite cette fois-ci. Voilà. Donc, première colle en bas à gauche et deuxième colle en haut à droite. Et j'appuie. Voilà. Alors, j'aligne bien ici, mais alors, je retourne et là je vois qu'il y a un tout petit peu, il y a un tout petit décalage, donc je vais le rattraper tout de suite et je vais enlever le petit morceau qui dépasse là, parce qu'on a beau calculer et couper droit, il y a toujours des petits trucs qui dépassent, donc on l'enlève parce qu'il faut que ce soit, voilà, il faut que ce soit bien droit, donc on obtient ceci. Voilà. Alors, pour le pliage, c'est très simple. On veut garder notre pliage qu'on avait tout à l'heure. Donc, on va prendre ce côté-là, à droite, et on va le rentrer à l'intérieur. Et vous voyez, ça se fait tout seul. Voilà. Hop. Alors, on prend le plioir et on appuie bien pour bien marquer tout ça. Voilà, donc on a obtenu ceci. Comme ça. Comme ça. En fait, pour le plier, il suffit de prendre la pointe ici, là. La pointe ici, là. Et puis voilà, ça se plie. Voilà. Comme ça. J'espère que vous voyez bien. On replie. Il faut que les 3 plis là, ils aillent comme ceci. Voilà. Alors, une fois qu'on a fait ça, là, je vois que j'ai encore un petit débordement ici, là. Mais bon, c'est pas trop gênant parce que... Oh, je vais le recouper quand même. S'il y a un tout petit truc qui dépasse, bon, on va le recouper, puis c'est tout. Hein. Allez, hop, voilà. Il n'y a vraiment pas grand-chose. Hein. C'est parce que je veux pas qu'il y ait de trucs qui dépassent. Voilà. Alors maintenant, à ce stade, on va mettre la couverture. Donc, on va prendre la feuille qui fait
10 cm par 28,5. Alors je laisse 5 mm en plus parce que avec le haut ici, là, ça fait un petit peu d'épaisseur. Donc 28, ça fait trop juste, et en bas, ça fait, ça va pas jusqu'au bout. Donc, je vais commencer par coller le devant. On met de la colle partout. Voilà. Et on vient poser le papier qui fait 10 cm sur 28,5 cm, comme ceci, bien perpendiculaire à tout le reste. Et on retourne. Voilà. Donc, comme vous voyez, on colle ça ici. Alors ensuite, je vais venir avec ma règle et un ciseau, marquer un trait ici pour que ça se plie plus facilement. Et je plie comme ceci. Et j'appuie. Voilà. Maintenant, je vais faire pareil. Je vais mettre de la colle ici. Je rabats ma couverture et j'appuie bien. Voilà. Donc, de l'autre côté, forcément, comme j'ai laissé 5 mm tout à l'heure en plus, que j'avais coupé 28,5, il reste un petit morceau ici qu'on va recouper. Comme ça, on sera bien droit des deux côtés. Voilà. Hop. Et voilà, la petite carte est terminée. Vous voyez, c'est très simple à faire. Voilà, elle se referme comme ceci. Voilà. Hop. Et hop. Alors maintenant, on va venir décorer l'intérieur de notre carte. Alors, je prends mes roses à l'endroit pour mettre le devant de la carte. Je l'ouvre et on va venir décorer l'intérieur de la carte. Alors, on va mettre tout d'abord les deux morceaux qui font 5 cm par 10 cm. On va venir les mettre ici. Alors, un ici et un ici. En faisant ça, ça permet de cacher un petit peu les trucs qui dépassent. Bon, là, ça dépasse un petit peu, donc je vais leur couper tout de suite. Il n'y a pas grand-chose. Quand on voit des petits morceaux qui sont pas à leur place, on les enlève. Voilà. Ça changera rien quand je ferme, je pense pas. Non, rien du tout. C'est bon. Voilà. Donc, on va laisser comme ça. Alors, on va venir coller donc ici le premier avec de la colle. Et on le met ici. Hop. Ensuite, on va venir coller
celui-ci en bas. Voilà. Ensuite, on va prendre les deux morceaux qui font 10 cm. Non, c'est pas ça. J'ai perdu mon... 10 cm par 7 cm. Alors, ceux-là, on va venir les mettre ici et ici. Alors, pour pouvoir insérer plus facilement les petites découpes qu'on a envie de donner, on va les inciser comme ceci pour pouvoir glisser plus facilement les petites choses à l'intérieur. Alors pour ça, je les mets en vis-à-vis. Ici je mesure 5 mm. Voilà. Ici je mesure 5 mm. Voilà. Ici en hauteur je mesure 3 cm et demi. Et je tire un trait entre les deux. Je crois que c'est 3,5 que j'ai mis. Attendez, j'ai un doute. Non, j'ai mis plus, j'ai mis 5 là. On peut mettre 4. Allez, on va mettre 4. On va couper la poire en deux. De toute façon, ça n'a pas d'importance. Le principal, c'est qu'on puisse glisser facilement des choses à l'intérieur. Et ensuite, je vais venir couper en travers comme ceci. Voilà. Donc on obtient deux parties comme ça. Alors je vais venir en mettre une ici et une là. Voilà, donc je vais mettre de la colle. Voilà. Donc le côté qui fait 10 cm vers l'intérieur. Et l'autre côté, la même chose avec le plus grand côté vers l'intérieur. Voilà. Alors celui-ci, je pense que ça va dépasser un tout petit peu. J'ai pas dû le couper de la même largeur que l'autre. Voilà. Donc, je disais, avant que mon téléphone ne s'arrête, que ici, ça dépasse un petit peu. Donc, je vais venir recouper le petit morceau là, qui dépasse ici. Hop. Voilà. Et donc, on va appuyer. Alors, à ce stade, on peut le laisser comme ça. Hein. On peut le laisser comme ça. Donc, ici, on a la petite pochette pour glisser. Ici, une petite pochette. Ici, une petite pochette. Et ici, une petite pochette. Moi, je vais en remettre d'autres ici. Alors, pour faire ça, je vais prendre les deux morceaux qui font 5 cm par 7 cm. Et je vais venir faire une petite fantaisie avec ma perforatrice.
Et donc je viens coller ces deux morceaux ici. Alors c'est pareil, s'ils sont un tout petit peu trop larges, ben, il suffit de les recouper un tout petit peu sur le côté pour pouvoir venir les mettre là. Ouais, nickel. Donc j'avais peut-être oui, aussi c'est bon. Oui. Et voilà. Donc quand vous faites ça, surtout vous faites bien attention que tout soit dans le même sens. C'est-à-dire que quand on va glisser quelque chose à l'intérieur, on va dire ça, allez, que ce soit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Ce qui fait que lorsqu'on va le replier, ça ce sera le devant. Donc sur le devant, bah, on peut mettre par exemple un petit nœud, une étiquette, comme sur la vidéo que je vous avais mis en présentation, j'avais mis une rosace pour savoir dans quel sens on l'ouvre, c'est-à-dire qu'on l'ouvre dans ce sens-là. Voilà. Dans ce sens-là pour vous. Alors, je vais vous le remettre comme ceci. Et bien voilà. Alors j'espère que ce petit tuto vous a plu. Si vous avez des questions, quelque chose que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à me le demander parce que bon, je l'ai fait vraiment, je vous dis, j'ai regardé, vous irez voir, je vous mettrai le lien en barre d'infos du site pas du site, de la chaîne. Voilà. Eh bien j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.